Hello à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ce sont mes favoris du moment. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai une seule chose au niveau alimentaire et je vais m'en débarrasser de suite. Et ensuite c'est exclusivement des soins et du maquillage comme d'habitude pour ma part. Donc au niveau alimentation, j'ai découvert cette chose, mais j'aime trop. Alors, figurez-vous que je mangeais des salades jusqu'à maintenant et puis le froid arrivant, je me suis dit non, je vais pas pouvoir manger des salades tous les soirs, il me faut absolument quelque chose pour me réchauffer. Donc quand je parle de salade, c'était surtout au travail, voilà, pour pouvoir rester quand même assez légère et ne pas avoir mal à l'estomac. Et j'ai essayé de ne pas de manger autre chose que de la salade, mais c'est vrai que ça me restait sur l'estomac. J'ai pensé donc à des soupes et comme je ne me voyais pas faire des purées pour mon fils et des soupes pour moi, parce que j'ai pas trop le temps, je me suis dit que j'allais en acheter. Donc, et celles que j'avais essayées, elles étaient juste mais dégueulasses franchement. J'avais vraiment pas aimé, tout du moins les goûts que j'avais choisis. Et ma belle-sœur donc m'a parlé de cette marque donc Roico et je me suis dit tiens je vais essayer. En y allant, en allant dans le rayon des condiments, etc., vous avez en fait énormément de choix au niveau de cette soupe. J'avais jamais fait attention en fait. Je m'arrêtais jamais à part pour les condiments. Et je me suis dit, tiens, je me suis pris 4-5 boîtes et ma préférée vraiment c'est celle-ci. Donc c'est délices de légumes, j'adore cette soupe, franchement elle est super. Donc c'est surtout pour le travail, à la maison je me fais des repas je dirais pour changer un peu. Et donc c'est une soupe minute, il suffit de faire chauffer votre eau, dans une bouilloire. Vous versez le contenu du sachet dans une tasse, vous versez donc l'eau chaude dessus, vous touillez, vous laissez poser 2 minutes et voilà c'est prêt. Donc j'adore celle-ci, pourquoi? Parce que vous avez vraiment du goût, elle est assez épaisse et donc elle est assez consistante et vous avez des croûtons et c'est vrai qu'ils sont craquants. C'est pas des croûtons qui prennent l'eau et qui deviennent super spongieux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus ils sont contenus dans la poudre directement. Donc voilà pour cette soupe déshydratée, j'aime vraiment beaucoup. Elle fait moins de 2 € et vous avez vraiment beaucoup de choix au niveau des goûts. Donc voilà pour mon petit coup de cœur du moment. Petit soin. Alors c'est sans surprise que je vous représente donc mon eau micellaire démaquillante de chez Inel, marque Leclerc. Voilà, donc c'est pour peau sèche et sensible qui nettoie, démaquille, hydrate et tonifie. Elle est hypoallergénique, elle fait 500 ml et me semble-t-il que vous la payez entre 3 et 4 €. Je crois entre 2 et 3 €, pas plus. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup comme vous pouvez voir. Elle descend doucement mais sûrement et j'en ai déjà racheté une, en stock. Donc voilà pour celle-ci. C'est sans surprise aussi que je vous présente donc les deux produits de la marque Kardashian Beauty que je vous avais présenté dans un haul d'ailleurs. Un haul Saga. Enfin, je les ai eus chez Saga et franchement, je les adore. Je les adore ces deux produits-là. Alors, c'est pas parce que c'est de la marque Kardashian que je les adore. Je possède beaucoup de shampoing sec vu que j'ai les cheveux extra fins. J'ai les cheveux super fins et qu'ils régressent à une allure folle. Donc, j'aime bien décaler en fait mon shampoing des jours en utilisant des shampoings secs. Et j'aime vraiment beaucoup celui-ci parce qu'il vous apporte de la légèreté aux cheveux, il vous fait pas un effet paquet, il vous rend pas les cheveux lourds, il les fait briller et puis ce que j'adore aussi c'est qu'il n'a pas l'effet talc que certains shampoings secs peuvent avoir. Et ensuite avec ça donc la fameuse crème lissante avec sèche-cheveux, c'est celle que j'utilise tout le temps lorsque je veux me lisser les cheveux. D'ailleurs aujourd'hui je me suis fait un petit brushing je dirais avec des mouvements et voilà c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Voilà ça aide vraiment au brushing. Moi je sais que je les raidis en même pas en moins de 10 minutes et ils sont vraiment super brillants et j'adore vraiment cette crème là. Un shampoing et je peux dire que c'est celui qui a sauvé mes cheveux vu que je les perdais vraiment énormément à partir du 4e mois postpartum en fait. Donc c'est le Kérastase Densifique. Voilà, c'est le bain de densité.
texture, substance, résilience, cheveux en perte de densité. Voilà, il fait 250 ml. Le moins cher que j'ai pu l'avoir à 18 € sur fil unique. C'était vraiment le moins cher vu que vous avez les frais de port en moins. Donc j'adore ce shampoing, j'adore son odeur et surtout j'adore son action. Il m'a sauvé les cheveux, ils ont repoussé. D'ailleurs, je n'avais jamais eu de repousse auparavant. Et maintenant, je peux vous montrer si j'y arrive. Voilà, voici ma repousse qui est quand même énorme. Donc je n'ai pas coupé mes cheveux, je n'ai pas de franges comme vous pouvez voir. Voilà, donc ils sont tous, voilà, je crois que le plus long c'est ici, mais voilà, ma repousse est juste là. Donc voilà pour ce shampoing là, je l'adore vraiment. Et si vous avez ce petit souci donc de perte de cheveux, bon là en ce moment c'est normal, c'est la transition entre l'été et l'automne qui fait perdre encore plus nos cheveux. Mais moi en post-grossesse, j'en avais vraiment besoin et celui-ci m'a aidé entre autres. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo en fait sur le sujet, sur mes conseils concernant la perte de cheveux. Une crème, c'est la Nivea Soft que j'adore. C'est une crème en fait que j'utilisais il y a quelques années en arrière, surtout pour les mains, mais vous pouvez l'utiliser pour le corps, les mains et le visage comme vous voulez. Et elle sent juste trop bon. Voilà, vraiment, elle sent super bon. Je l'aime vraiment beaucoup et elle est vraiment douce, elle vous adoucit les mains, elle les protège et franchement j'adore cette crème, vraiment. Elle me fait trop penser à mes années de faculté. Vraiment, je l'adore trop. Ensuite, j'ai deux parfums à vous présenter. C'est ceux que je ressors toujours lorsqu'il commence à faire froid. Et ce sont ces deux-là. Donc le premier, c'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. J'adore trop la bouteille. C'est un bijou elle toute seule. Voilà, je l'aime trop. Et même lorsque je le viderai, je garderai la bouteille. Rien que pour la décoration. Et j'adore. C'est un oriental. C'est un oriental avec... Et vous sentez bien en fait le café, mais ne vous inquiétez pas, ça s'estompe par la suite. Et ensuite le bonbon de Viktor & Rolf, voilà, en forme de nœud mauve. Et vous avez le petit Viktor & Rolf ici, la petite languette juste ici. Et j'aime aussi vraiment beaucoup ce parfum. D'ailleurs, il me fait penser à La Vie est belle de chez Lancôme. Donc voilà, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci est assez sucré avec plein de notes de caramel à l'intérieur. Donc j'en ai fini avec les soins, je passe au vernis. Voici les deux vernis que j'ai pas arrêté d'utiliser. Donc entre autres le vernis gel de chez Essence. C'est une nouvelle gamme de chez Essence. Donc il vous faut la base coat, le top coat bien sûr qui va avec. Et une ou deux couches de vernis. Donc moi j'en possède 4 de cette gamme là et je les aime vraiment beaucoup. C'est un vernis qui dure beaucoup plus longtemps, donc environ une semaine pour ma part, et il a vraiment un effet gel et une belle brillance. Voilà, franchement j'aime vraiment beaucoup ces vernis. Et ensuite j'ai ressorti My Private Jet d'OPI. J'aime vraiment beaucoup ce vernis là. Donc c'est une sorte d'olive marronnée avec des petites paillettes dorées. J'ai deux palettes à vous présenter. Donc la Shadow Couture d'Anastasia Beverly Hills que j'adore. J'ai pas arrêté de l'utiliser ces derniers temps. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Surtout ces 4 couleurs en fait assez nude que vous pouvez porter au quotidien. Sinon j'ai aussi utilisé cette magnifique couleur bleue ici pour un tuto spécial maquillage de star. Voilà, mais vraiment... une palette juste trop belle. Et enfin une nouveauté que je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter, c'est la palette Naturally Yours de Zoeva. Voilà, elle est juste trop belle. C'est une palette que je voulais depuis longtemps mais qui était toujours out of stock sur le site de The Beautist. Et donc dès qu'ils l'ont remise en stock, j'ai sauté sur l'occasion. Donc la voici. Vous avez, comme vous pouvez voir, des couleurs assez nude et j'aime vraiment beaucoup. Surtout cette couleur-ci que j'utilise tout le temps et le blanc aussi au niveau de l'arcade sourcilière. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette. Vous avez une nouvelle palette qui va sortir d'ici fin octobre, c'est la taupe, avec un kit de 2 pinceaux qui vont avec, qui va dans cette gamme. Et j'ai aussi la Smoky qui me fait vraiment de l'œil chez Zoeva. Donc voilà pour cette palette qui coûte à peine 17 € et qui n'a rien à envier aux autres palettes qui coûtent
une cinquantaine d'euros. Ensuite, en fond de teint, mon cher et tendre Dermablend. Et il est pratiquement terminé, je n'arrête pas de l'utiliser. C'est celui que j'utilise lorsque je veux vraiment, lorsque je suis pressée, lorsque je veux un résultat uniforme, une peau de pêche, une peau sans imperfection en fait. Donc c'est le Dermablend cosmétique correctif de chez Vichy que j'ai en teinte 35 en été et 25 en hiver. Donc voilà, c'est un de mes must-have. Il faut absolument que je vous fasse un tutoriel, en fait une revue sur ce produit là et vous allez être, je pense, bluffé. Et enfin j'ai utilisé l'encre de peau d'Yves Saint Laurent que j'aime aussi beaucoup et j'ai trouvé la petite parade vu qu'il me faisait ressortir mes petites peaux sèches, je dirais, au niveau du visage. Donc j'ai trouvé une petite parade, c'est d'appliquer en amont une huile, tout simplement un sérum à base d'huile pour pouvoir en fait ramollir ma peau et pour éviter que le fond de teint ne mette en relief en fait ces zones de sécheresse. J'ai 3 mascaras à vous présenter. Donc le premier c'est le télescopique, celui-ci je vous en avais déjà parlé et je vous l'avais aussi mis, je l'avais porté dans la vidéo où je vous le présentais. C'est juste une dinguerie ce mascara. Je n'ai jamais vu un mascara qui allongeait autant mes cils. Celui-ci, il les allonge vraiment superbement. C'est vraiment, je vous le conseille, le télescopique de L'Oréal Extra Black, parce que vous l'avez aussi en couleur dorée qui est noir tout simple. Et celui-ci, c'est le Extra Black. Ensuite, 2 découvertes du moment. Un mascara, c'est le XXL de chez NYX que j'ai reçu en cadeau. Et celui-ci, il est juste démentiel. J'adore sa brosse. Bon, elle peut faire peur au premier coup d'œil parce qu'elle prend à peu près tout l'œil, mais franchement, elle vous fait un superbe volume. Et ce que j'aime aussi, c'est la petite brosse au-dessus là, qui vous permet de travailler vos cils au coin interne, au coin externe et au niveau du ras de cils inférieur. Dernier mascara que j'ai appliqué aujourd'hui et que j'adore, c'est le Manga, c'est le Miss Manga, le Méga Volume Black Angel de L'Oréal. Donc celui-ci, j'en avais entendu parler, mais si vous voulez, sans plus, je me suis dit, bon, j'ai été souvent déçue des mascaras de grande surface. Et ben là, j'y reviens petit à petit parce que franchement, mettre 30 ou 35 euros dans un mascara, c'est no way pour ma part. Donc franchement, il est super. Et je vais vous montrer en fait le résultat sur mes cils. Voilà, donc en plus de les volumiser, je dirais, il les recourbe vraiment énormément. Donc j'ai déjà des cils recourbés en fait à la base, mais là il me les recourbe encore plus. Et en fait la particularité de cette brosse, c'est qu'elle est malléable en fait. Donc ce qui fait que vous pouvez super bien accrocher vos cils. N'hésitez pas à appuyer dessus au début, j'osais pas trop. Et je trouve que ça recourbe énormément mes cils. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce mascara. En anti-cerne, c'est un coup de cœur et c'est une découverte du moment. Et c'est le Naked Skin d'Urban Decay. Je l'adore tout simplement. Il est adorable cet anti-cerne. Franchement, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il me fait penser à une texture minérale et j'aime vraiment beaucoup. Donc moi j'ai la teinte Med Light neutrale. J'ai pu l'essayer en fait lors du make-up class chez Urban Decay et j'ai juste trop adoré ce concealer. Il camoufle très bien les cernes, il ne file pas dans les ridules et il s'estompe super rapidement. Franchement, je n'ai jamais vu un anti-cerne qui s'estompe aussi rapidement. Donc voilà pour celui-ci. Concernant le blush, le bronzer, j'ai utilisé surtout les blushs et bronzers, le bronzer et les blushs de la palette NARS, la Virtual Domination. Et j'adore en fait. Donc c'est le fameux Laguna de NARS que j'ai aussi utilisé aujourd'hui et que j'utilise tout le temps depuis un moment. Et enfin ces 2 blushs là, donc un irisé et un mat, qui m'arrive de mélanger en fait, lorsque j'ai envie. Voilà, vous avez un corail et un rose, c'est juste trop joli comme couleur. Donc voilà pour les blushs et les bronzers. Ensuite en poudre, j'ai beaucoup utilisé la Multitasker Face Powder de chez Milani,
que j'aime beaucoup, qui est comparable à celle de chez MAC. Voilà, elle est super légère, elle est super jolie, elle fait pas paquet vraiment. Et elle est super aérienne, comme vous voyez. J'ai la 02 aussi pour le dessous de l'œil ou même en hiver. C'est super comme poudre. En crayon, j'ai un crayon yeux à vous présenter, un crayon lèvres. Donc en crayon à lèvres, c'est celui que j'utilise tout le temps depuis un moment. Donc c'est le NYX 801 et c'est le Auburn. Voilà, c'est celui que j'utilise tout le temps sous mes rouges à lèvres foncés, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ils sont super bien, ils sont pas très chers les crayons de chez NYX. Et ils sont vraiment super pigmentés. En crayon pour les yeux, j'ai ressorti le Voluminous Smoldering de chez L'Oréal. Et je l'aime trop, c'est une pointe XXL. Et il suffit en fait de l'insérer au niveau des muqueuses, de fermer l'œil. Et vous faites 2 passages. Et vous avez donc les 2 muqueuses qui sont imprégnées du crayon. Et ça, je trouve que c'est super. 2 bases de chez NYX que je possède depuis un moment. D'ailleurs, j'en ai même 3. J'ai 3 bases comme cela. Donc j'ai une noire, une couleur chair et une couleur blanche. Et j'adore utiliser ce genre de base en fait avant de me maquiller. Elles sont super. Celle-ci, c'est un dupe de celle de chez MAC. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Du Paint Pot de chez MAC. Voilà. Je l'ai en noir, voilà, et je l'ai aussi en blanche. Et vraiment, ça fait super bien ressortir le maquillage, ça tient toute la journée et ça ne file pas dans les ridules, ce qui est super important. Ensuite, en produit pour les sourcils, donc j'ai vraiment adoré utiliser le Time Frame de NYX. Donc c'est aussi un super dupe du Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, je vais y arriver, de chez ABH. Donc voilà, j'ai pris la teinte brunette et je pense prendre la teinte un peu plus foncée vu que j'ai foncé mes cheveux. Donc voilà, j'adore ce produit là, donc je l'ai déjà utilisé dans plein de tutos et je trouve qu'il finalise superbement bien le maquillage. Moi qui n'avais pas l'habitude de maquiller mes sourcils, franchement, je trouve que ça, il manque quelque chose. Donc voilà pour celui-ci. Et en plus d'être de qualité, il coûte vraiment très peu cher. Je crois qu'il fait 7 €, un truc comme ça. Ensuite, j'ai un pigment à vous présenter, un loose pigment de la marque Makeup Geek. Donc je compte vous les présenter dans un haul. Vous avez été nombreuses à vouloir une revue. Je verrai ce que je peux faire. Donc voilà. Et c'est le Insomnia et c'est juste une merveille. Voilà, donc je l'ai eu à moins 50%, c'est un vert émeraude avec du marron. Je l'ai d'ailleurs porté lors de la soirée The Beautist. Voilà, je m'étais maquillée avec, il est juste magnifique. Donc voilà pour la couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, mais il est juste trop beau. Hop, donc voilà pour celui-ci. Enfin, pour terminer, j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter, mais ceux-là en fait c'est un combo que j'utilise lorsque je veux du nude. Donc j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter. Bah tiens, je vais commencer par les Milan. Donc je mélange le 61, le 62, le Naked et le Blissful qui sont des couleurs mat. Lorsque je veux une couleur assez nude, donc voilà, je mélange ces 2 couleurs-ci. Voilà, elles sont juste superbes et j'adore. De toute façon, j'ai recommandé des nouvelles teintes chez Milan de la gamme mat. Et ensuite, j'ai pas arrêté d'utiliser le Wet n Wild en teinte Cinnamon Spice, donc épice à la cannelle, celui-ci que j'avais dans un tiroir que j'avais complètement oublié. Voilà, il est juste magnifique pour l'automne, hein. De toute façon, voilà, il est superbe, il me fait penser un peu au Diva. Et enfin, celui que je porte aujourd'hui, et c'est une découverte, donc c'est une nouveauté de chez Urban Decay de la gamme mat. Et c'est le After Dark. Voilà, il est juste trop beau. Donc au raisin, il peut faire peur, mais porté, franchement, il est superbe. Donc voilà pour la couleur, elle est juste trop belle. Et j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres et cette couleur. Ce sont des accessoires que j'utilise au quotidien. La fameuse Beauty Blender que j'aime trop. Depuis que je l'ai reçue, je l'utilise tout le temps, que ce soit pour l'anti-cerne ou pour le fond de teint. Sinon, lorsque j'ai envie de changer de la Beauty Blender, j'utilise le 3D HD Kabuki de Sigma que j'aime vraiment beaucoup. C'est un fond de teint qui va mais vraiment partout, au niveau des ailes du nez, au niveau du coin interne de l'œil. Il va strictement partout et c'est ce que j'aime. Même, vous pouvez même faire l'anti-cerne avec en fait ces 2 côtés, ces 2 angles en fait, ces 2 angles. Voilà, franchement, j'adore ce pinceau.
Et enfin, une découverte aussi que je ne vous ai pas encore présentée, c'est le numéro 105 Luxe Highlight de chez Zoeva. Et c'est pour appliquer l'highlighter et je l'adore parce qu'il vous permet d'appliquer le highlighter vraiment et de le doser correctement. Donc il applique ce qu'il faut là où il faut. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes favoris. N'hésitez pas à mettre vos favoris à vous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.